À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire ont débuté vendredi devant un parterre des membres du gouvernement. Selon la cellule de communication du ministère des Lessus, les RAPUCO auraient confirmé la suspension de la grève. Et l'entreprise d'aviation congolaise Congo Airways est-elle au bord du gouffre? C'est la grande question. Faute d'appareils pour assurer le transport, la compagnie a suspendu quelques de ses services. Doit-on parler d'une faillite? Vous suivrez le décryptage de Crispin Tibin-Koufoua. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État a modifié l'ordonnance sur l'état de siège et réduit les compétences pénales accordées aux juridictions militaires, alors que la version initiale accordait toutes les compétences en matière pénale des juridictions civiles aux juridictions militaires. Le nouvel article 6 n'accorde les compétences répressives aux juridictions militaires que pour certaines infractions qu'il énumère. Le gouvernement, à travers le ministre d'État de la Justice, avait justifié cette modification par l'insuffisance des magistrats militaires dans les provinces sous état de siège, causant ainsi plusieurs préjudices à la population et des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Et la délégation des Nations Unies venue évaluer le processus électoral en RDC a rencontré ce samedi le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. L'équipe était conduite par le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Fabien Lumbala. Pendant une demi-heure, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, s'est entretenu avec ses hôtes sur l'évolution du processus électoral à ce jour. Il leur a expliqué la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Le président du Sénat leur a signifié que le Sénat s'apprête à traiter en toute urgence et en seconde lecture les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. C'est une mission que nous appelons mission d'évaluation des besoins électoraux que les Nations Unies ont déployée en République démocratique du Congo en réponse à une requête reçue des autorités du pays pour un accompagnement du processus électoral qui vient. L'avantage qu'on a eu aussi avec lui, c'est étant président du Sénat, maintenant nous sommes en pleine session parlementaire, nous avons essayé de savoir un peu plus ce qui était prévu à l'ordre du jour, nous rassurer que les discussions sont en cours. Une autre délégation reçue par Modeste Bahati Lukwebo, c'est celle des organisations de la société civile qui militent en faveur des droits des femmes. L'ONU Femmes est venue faire le plaidoyer auprès de Modeste Bahati Lukwebo, d'abord en tant que président du Sénat et ensuite autorité morale d'un regroupement politique, AFDCA, afin d'accompagner la femme dans sa lutte dans une sphère politique dominée par les hommes. Cette agence plaide auprès des institutions du pays pour le renforcement des mesures législatives, réglementaires et politiques pouvant accroître la participation des femmes à la vie politique et aux instances des prises de décisions dans la gestion de la République. Compté parmi les hommes genrés de sa lutte, Bahati Lukwebo leur a promis de se faire messager auprès d'autres institutions et formations politiques afin de faire participer la femme à la vie politique. Et puis, profitant de la présence à Kinshasa des députés provinciaux de son mouvement politique, AFDCA, l'autorité morale Bahati Lukwebo a partagé un repas avec ses élus venus de tout le Congo. Pour le président du Sénat, il était question de renforcer les liens avec ses camarades qui sont en contact permanent avec la base. Fabien Lumbala. Cette rencontre a été pour certains de ces élus provinciaux d'établir les contacts physiques avec les autres dirigeants du regroupement politique au niveau national. La présidente nationale intérimaire de la FDCA, Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang, a saisi cette occasion pour exhorter les députés provinciaux de son regroupement politique au travail ardu afin de quintupler le nombre d'élus dans toutes les assemblées provinciales lors des prochaines échéances
échéances électorales. Et c'est l'occasion pour Modeste Lukwebo de rendre grâce à l'Éternel Dieu pour avoir accordé une bonne santé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat de la FDCA à l'élection présidentielle de 2023. Il a en outre invité les députés provinciaux à la discipline et au respect des orientations de l'Union sacrée lors de l'élection des gouverneurs prévue au mois d'avril prochain. Nous voulons que l'exemple vienne de la FDC et alliés. Et donc, lorsque les tickets seront publiés, automatiquement, ceux de nôtres qui avaient exprimé de bon droit leurs ambitions vont se ranger parce que c'est la discipline qui fait la force des partis politiques. Comme on le dit, la discipline fait la force des armées. C'est pareil dans toute organisation. À noter que lors des élections de 2018, la FDCA avait obtenu 70 députés provinciaux repartis dans toutes les provinces. Les membres du directoire national de la FDC, quelques députés nationaux, les sénateurs et les membres du gouvernement issus de la FDCA étaient également conviés à ce dîner. Et puis retour sur l'investiture du consul honoraire de la RDC à Pointe-Noire. L'activité s'est déroulée le samedi 19 mars en présence des membres du gouvernement de la RDC et de plusieurs autres autorités politiques des deux rives. Le nouveau consul honoraire a été installé par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Christophe Muzungu. Il s'agit de l'installation du tout premier consul honoraire de la RDC à Pointe-Noire. Richard Okissi aura pour mission d'exercer localement des fonctions de représentation et une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de la RDC dans ces 3 départements. Sa nomination a été prise le 5 octobre 2021 par le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi. Dans son mot de circonstance, Christophe Muzungu a remercié les 2 chefs d'État pour le choix de M. Okissi. C'est ici également le lieu indiqué pour remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République et chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Là, pour le choix judicieux porté sur notre frère Richard Okissi, en vue d'exercer les fonctions de consul honoraire de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire, à Kouilou et Oronyari, et l'autre pour la promptitude avec laquelle il a réagi au choix de son homologue et frère. L'ouverture de ce consulat coïncide à la fois avec l'inauguration du siège qui l'abritera. La RDC a été représentée à cette cérémonie par plusieurs autorités politico-administratives et l'on a remarqué aussi la présence du patron de la presse de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Les 2 chefs d'État ont jugé utile de concrétiser ce besoin. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de célébrer ce grand moment qui resserre les liens entre nos 2 pays. Il s'agit maintenant d'exploiter ces liens économiques, commerciaux pour renforcer les partenariats entre nos 2 pays. La mission du nouveau consul honoraire s'étendra aussi sur le traitement en partie des situations se rapportant à l'état civil de nos compatriotes. Nos ressortissants ne feront plus de déplacement de Brazzaville pour ce qui est de l'établissement de certains documents consulaires. C'est le retard dans le début de ces travaux qui avait poussé jeudi les professeurs à de nouveau enclencher le mouvement de grève. Les travaux en commission paritaire ont débuté depuis hier vendredi en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le gouvernement a rassuré les bancs syndicales de sa volonté de mener à bon port ces travaux. Ces travaux s'ouvrent au lendemain de la décision des professeurs de reprendre le chemin de la grève, soit le vendredi 25 mars. À l'hôtel du gouvernement, c'est un nombre important des membres du gouvernement qui sont présents. Ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre du budget et son vice, le ministre de la recherche scientifique et le vice-ministre des finances. Toute la représentation du banc gouvernemental se trouve donc au complet. Invité à présenter l'agenda du déroulement des activités, le
Le ministre Mohindo Nzangi a commencé par présenter des excuses au banc syndical pour le retard du début des travaux avant de les rassurer de l'engagement du gouvernement dans la construction d'un compromis raisonnable entre la communauté universitaire et le gouvernement. Ces travaux devraient débuter normalement 72 heures après la signature du protocole du 14 février. Le RAPUCO a tout de même décidé de passer l'éponge en annonçant la suspension de la grève. Pour le ministre de la fonction publique, l'heure n'est plus au discours. Il est temps de remplacer les paroles par les actes, a-t-il déclaré lors de son allocution. Une nouvelle date a été donnée. Le banc gouvernemental et les bancs syndicaux des LESU et de la recherche scientifique se réuniront à Bibois-en-Célé le lundi 28 mars pour la suite des pourparlers en commission paritaire. Et pas de vol en ce moment à Congo Airways. La compagnie aérienne nationale est en grande difficulté par manque d'aéronefs. Doit-on parler d'une probable faillite quelques jours après le retrait des appareils de Kenya Airways? Crispin Chibinkoufoua s'est penché sur la question. Congo Airways bat de l'aile. La compagnie aérienne nationale est en passe de brûler ses ailes et de disparaître du ciel congolais à très brève échéance, victime des décisions de gestion mal pensées et mises en œuvre par des mauvais gestionnaires. Après l'annonce du retrait immédiat par la société Kenya Airways de ses deux aéronefs prêtés en leasing à Congo Airways, ce retrait a sonné comme un coup d'éclat pour une compagnie nationale qui a été lancée avec pompe, dont la flotte était constituée des avions de seconde main et qui désormais n'a qu'un seul aéronef, de temps en temps en panne pour desservir les vastes territoires nationaux. Un véritable drame pour des centaines de passagers de Congo Airways qui se retrouvent dans de nombreuses villes du pays dans une incertitude totale quant à leur retour. Il n'est plus un secret pour personne que Congo Airways se trouve aujourd'hui dans des sales draps avec une ardoise sociale de près de 3 mois d'arriérés de salaire pour son personnel, des dettes fournisseurs qui se sont accumulées. Dans un communiqué diffusé après la décision de Kenya Airways, la direction de Congo Airways a tenté de rassurer que les retraits des deux avions pour insolvabilité n'aura aucun impact sur la continuité de ses services et dit attendre les retours imminents de son aéronef Airbus A320 se trouvant au Maroc pour entretien. Ce communiqué qui transpire les tons pathétiques n'a convaincu aucun spécialiste du secteur et a même dit faire rire des vaches dans la vallée. Est-ce un comment programmé? Congo Airways avait passé commande des 4 nouveaux aéronefs à la société brésilienne Embraer, mais en attendant toujours la libération par l'État congolais, son unique actionnaire de 30 millions de dollars pour les réceptionner. Entre-temps, pas de vol ce week-end, jusqu'à nouvel ordre, au motif qu'il n'y a pas d'avion. À l'instar des autres entreprises du même secteur, comme Transco ou la SPT à même difficulté, Congo Airways risque de se retrouver à court terme en situation de coma prolongé. Et puis le directeur général de la DGRAD a pris part à la 3e édition de la semaine belge organisée à Kinshasa par l'Hôtel de Ville. Il était question pour Jean-Parfait Ntabala de présenter son entreprise en mettant un accent sur la responsabilité sociétale. Devant un parterre important des experts et des chefs d'entreprise réunis dans cette splendiose salle de conférence de Pullman Hotel, est l'occasion de la 3e édition de la semaine belge de Kinshasa, le directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntambala Mourandikiré, a pris la parole pour non seulement présenter son entreprise ainsi que ses ambitions, mais aussi pour tabler sur la corrélation existante entre la DGRAD et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Avec un ton calme, doublé d'une verve oratoire qu'on lui reconnaît, Jean-Parfait Ntambala a affirmé sans embâche que la responsabilité sociétale est entendue comme l'engagement volontaire d'une structure à gérer les effets sociaux, environnementaux et économiques de ses activités. La DGRAD, en canalisant correctement ses droits, en veillant à ce que les règles soient respectées, protégeons ainsi les intérêts aussi bien de l'État, mais également des membres de la société, de la population, tout comme des personnes physiques et morales. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. De ce côté-là, du côté du Trésor, je crois que l'État a beaucoup à attendre. Du côté de la population également, la population n'est plus exposée comme hier
aux fausses preuves de paiement. Dans un autre volet, la DGRAD a auréolé par sa ferme détermination à placer la femme au cœur de son action sociétale, a clôturé avec brio le mois de la femme en organisant la cérémonie marquant la sensibilisation de ses cadres et agents sur diverses thématiques, dont les professeurs Dr Antoine Moudia qui a planché sur les cancers des seins, prévention et thérapeutique, ainsi que Bodissa Mundi de l'ASBL DSF qui a exposé sur les successions et les régimes matrimoniaux en droit congolais. Très enthousiasmé par la réussite de cette journée de sensibilisation, les points focaux genre de la DGRAD, Adrienne Kimbembe s'est exprimée en ces termes. Et ce sont des choses que nous vivons au quotidien dans nos familles, dans nos quartiers, même au boulot, au travail. Nous vivons cela. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs droits. Signalons par ailleurs qu'à travers toutes ces actions, la DGRAD se bat bec et ongle pour permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale à mieux cerner sa mission qui consiste à encadrer les recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations du pouvoir central sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et au Lomami, le gouvernement provincial s'est lancé dans l'amélioration des conditions de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre provincial des LSU inspecte à cet effet les institutions supérieures pour rendre effectif cette vision du gouverneur de province. Le premières heures du vendredi 25 mars 2022, au nom du gouverneur de province du Lomami, Kabamba Ilunga Wabatame Anani, le ministre provincial de l'Éducation, Recherche scientifique et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Excellence Ngoï Lukaya Wesley, est parti visiter l'Institut supérieur pédagogique de Kamina, ISP en sigle. La visite a commencé par les nouveaux bâtiments construits sur fonds propres de l'ISP qui attend l'appui du gouvernement provincial du Lomami et d'autres bienfaiteurs pour les travaux de finissage. Du site Sobonga à la bibliothèque, regorgeant plus ou moins 6500 livres pour faciliter les recherches des étudiants dans les laboratoires. Un besoin c'est les sentir en matériel et en produits chimiques pour un bel encadrement des étudiants. Au nom du gouverneur de province du Lomami, Wesley Ngoï Lukaya, ministre provincial de l'Éducation, a présenté les félicitations au comité de gestion de l'ISP Kamina pour la loyauté, l'essence du patriotisme dont il fait preuve. Il ne faut plus chasser les étudiants des salles de classe. Parce que nous avons décrié la baisse des niveaux de nos enfants, que ce soit à l'école primaire, secondaire, maternelle, supérieure et universitaire, et nous nous sommes jetés à chercher les causes de cette baisse, parmi lesquelles il y a le refoulement des étudiants, des élèves, des salles de classe, pour n'avoir pas payé les frais. Parce que quand ils auront payé plus tard, les enseignements donnés n'auront pas des effets rétroactifs. À la fin de la visite, les professeurs ordinaires Fine Yumba Moussoya, le directeur général de l'ISP Kamina, gardent une bonne note d'espoir au passage du gouverneur représenté. Et pour ces bonnes œuvres en faveur de la population du Maniema, Augustin Matata Pognon a été honoré à travers un monument érigé à Kindu par les principaux bénéficiaires de ces œuvres de charité. Très touché par ce geste, le sénateur a rendu l'appareil en offrant à cette population un écran géant. Jean-David Kilolo. Ici, c'est la place mythique Mapon, baptisée par la population de Kindu, située juste à proximité de l'Assemblée provinciale du Maniema. Sous place, la population a érigé un monument du sénateur Matata Pognon en reconnaissance des actions et projets au profit de la population du Maniema. La place communément appelée Mapon est plus encore connue parce que le sénateur y a placé un écran géant pour permettre à la population de venir se divertir avec des programmes de télé très alléchants. Hier, lorsque la RDC jouait contre le Maroc, la place Mapon a refoulé du monde, comme en témoignent ces images. Augustin Matata Pognon, c'est un véritable homme. C'est un homme. C'est l'une des raisons qui fait à ce qu'il soit haï et combattu par ses détracteurs. Tout ce monde est venu pour lui. C'est vraiment inimaginable. La place Mapon est bien entretenue et le respect de la pelouse est de stricte application. Même pendant la nuit, l'écran géant diffuse les programmes pour la population. C'est depuis 3 ans que cet écran est installé sans la moindre panne.
plusieurs jours depuis l'accident du train marchandises de Lubudi dans le Lualaba, la prise en charge de certains cas pose encore problème. L'alerte est de la députée nationale élue du territoire Princesse Dominique Munongo Inamizi. Cet accident ferroviaire avait causé la mort d'au moins 75 voyageurs. La situation des victimes du train marchandises n'a pas évolué tel qu'on l'espérait après la suite des 2 ministres qui sont passés sur place et qui ont vu la gravité de la situation. Bon, je suppose qu'ils sont en train d'élaborer leur rapport de mission, mais entre-temps, les personnes sont dans une telle précarité et vous savez qu'il n'y a pas de grande capacité d'accueil dans cet hôpital, l'hôpital de Lubudi. Et donc, on nous signale aussi qu'il y a 2 à 3 personnes, voire 4 personnes par lit. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et sans compter ces enfants qui sont à la belle étoile parce que les mamans ou les papas sont décédés dans le train. Il y a des brûlés graves. Vous savez qu'à là-bas, le bout, il n'y a pas de radio. Donc, même si on voulait voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes qui souffrent énormément, on ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas de radio, donc si d'autres ont des cas d'hémorragie interne. Donc, je supplie, Madame la vice-gouverneure du Lualaba, s'il vous plaît, parce que vous aviez promis que vous alliez venir au secours de nos populations qui ont eu cette tragédie au niveau de Lubudi. Donc si vous pouvez nous aider à faire évacuer tel qu'on a promis par votre ministre qui était sur place, qu'on puisse évacuer ces malades et ces victimes. Parce que dans ces conditions-là, on va perdre davantage de population et ça sera grave pour la population de Lubudi qui ne saura pas où les mettre. Donc la situation est dramatique. Ça, je prie aussi aux 2 ministres qui sont allés sur Lubudi de pouvoir insister auprès du président de la République ainsi que surtout le Premier ministre Samalou Kondé de pouvoir agir. Et le député national élu du territoire de Nyiragongo, Singoma Mwanza, déplore les victimes, les violences plutôt dont sont victimes les femmes au Nord Kivu. Il a fait savoir samedi à Ngangi, dans le territoire de Nyiragongo, à l'occasion d'une célébration à l'intention des femmes organisée par la fondation Mwanza. L'élu national veut donner un coup de pouce à ces femmes à travers une formation professionnalisante en vue justement de leur autonomisation. Pacho Kamvudama. C'est sous le thème « Promouvoir la résilience des femmes et filles face au changement climatique à renforcer leur autonomisation » que la Fondation Mwanza a célébré la journée dédiée à la femme dans le territoire de Nyiragongo. C'était dans la grande salle Don Bosco Ngangi. Une occasion pour sensibiliser ces femmes venues de différentes confessions religieuses sur le thème choisi et solliciter leur implication dans le cadre de la protection de l'environnement. On a demandé à toutes les femmes de pouvoir s'intérioriser et de voir dire leur rôle dans tout ce qui est comme changement climatique. Qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, dans la gestion des déchets ménagers, quel est leur rôle? Comment elles peuvent s'y prendre pour qu'elles gèrent bien leurs déchets. Le président de la Fondation Mwanza, le député national Singoma Mwanza, a pour sa part sensibilisé ces femmes sur leurs droits. Dans le cadre de lutter contre la pauvreté, la Fondation va initier un programme de coupe-couture pour encadrer les femmes. Nous continuons à déplorer les violences commises envers les femmes, en particulier dans le territoire de Beni, Rutshuru et même ici dans le territoire de Nyiragongo. Donc le droit de la femme, le droit à la sécurité, c'est un droit inaliénable, mais le message aussi que je souhaitais transmettre aux mamans aujourd'hui, c'est que dans le cadre du combat contre la pauvreté et la précarité, la Fondation va mettre en place un programme de formation en coupe-couture et on va leur donner aussi des machines à coudre pour aider les femmes à intégrer l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent en prendre en charge. La Fondation Mwanza a distribué pour honorer la femme de Nyiragongo des pagnes à chaque participante. Notons la présence à cette cérémonie de l'administrateur policier du territoire de Nyiragongo qui a remercié Singoma Mwanza pour avoir organisé cette activité. Au même moment, la Fondation Mwanza distribuait gratuitement de l'eau potable aux habitants d'Ngangi et environ. Et en politique toujours, on sa double casquette de secrétaire nationale de l'AFDC et de coordinatrice de la Fondation Fortune, Yvette Riziki Mouchaga-Loucha a sensibilisé les femmes sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat. À cette occasion, l'équipe Task Force Cap 2023 a été présentée.
Bien avant la tenue des élections de 2023, Modeste Bahati Lukwebo bénéficie du soutien de membres de sa famille politique. Le dernier en date est celui de la Fondation La Fortune qui a, au cours d'une journée de sensibilisation organisée ce jour, invité ses membres à renouveler leur attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Elle est en train de mettre en application les instructions de l'autorité morale qui a demandé que l'année 2023 se prépare déjà maintenant et à tous les niveaux. Que nous puissions passer de parcelle en parcelle et vulgariser les idéaux et les idéologies de l'AFDC afin que nous puissions voter d'abord les meilleurs. Et le meilleur pour nous d'abord c'est le candidat AFDC, mais le meilleur aussi pour nous c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout a commencé par un débat sur l'autonomisation de la femme animé par Yvette Riziki Mouchagalusha, coordonnatrice de La Fortune et également secrétaire nationale de l'FDCA. On a profité pour sensibiliser nos mamans de La Fortune à l'autonomisation par rapport au thème de l'année. Et nous sommes très contentes. Nous avons présenté l'équipe Task Force CAP 2023 parce que nous avons le devoir, nous la FDC alliée, nous avons le devoir de donner une majorité écrasante à notre président qui sera notre candidat en 2023. Après cette étape, s'en est suivi la cérémonie de la présentation de la Task Force 2023 qui devra mener à bon des sensibilisations sur les terrains en prélude des élections de 2023. Et on termine à Matadi avec une autre activité sur les droits de femmes. L'association Providence Malunda, Valérie, a échangé avec les Matadiennes en marge de la journée du 8 mars. L'activité a été présidée par la députée provinciale Madé Loubela. C'est sous cette ambiance de fête que démarre ce jeudi 10 mars 2022 à Matadi, dans l'enceinte de l'auberge du roi au quartier Kinkanda. La cérémonie marquant la célébration en différé de la journée internationale de la femme qu'organise l'association Providence Malunda Nimi Valérie, APMV en sigle. La cérémonie est présidée par l'honorable député provincial Madé Loubela, toujours ancré sur la vision bienfaitrice de sa mère Valérie Malunda, de Rez Mémoire. À l'occasion, le lit de Matadi exhorte les femmes membres de son association à réfléchir tout au long de ces mois de mars qui leur est dédié autour des thèmes retenus cette année, à savoir, sur le plan international, égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, et sur le plan national, promotion de l'autonomisation des femmes et des filles dans les contextes de lutte contre le réchauffement climatique et réduction des catastrophes. Pour manifester la bonté de son cœur, hérité certainement de sa mère, initiatrice de l'association, l'honorable Madé Loubela remet à chacune de toutes les femmes présentes un pagne à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis dans la joie. Ces genres de personnes sont rares. Merci pour les gestes posés. Longue vie à elle. Merci d'avoir pensé à nous. Que le bon Dieu la bénisse. C'est du jamais vu. D'autres exigent des cotisations pour donner des pagnes. Mais ici, c'est gratuit. Avec cette allure, qu'elle continue à travailler ainsi. Nous sommes tous derrière ces actions. Pour rappel, le mardi 8 mars dernier, l'honorable Madé Loubela a reçu le trophée Kangaliputa dans la catégorie mère-femme députée provinciale du Congo central pour ses œuvres en faveur de la population et son dynamisme politique. Place au rappel des titres à présent. À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire ont débuté vendredi devant un parterre des membres du gouvernement. Selon la cellule de communication du ministère de l'ESU, les Rapuco auraient confirmé la suspension de la grève. Et l'entreprise d'aviation congolaise Congo Airways est-elle au bord du gouffre? C'est la grande question. Faute d'appareils pour assurer le transport, la compagnie a suspendu quelques de ses services. Doit-on parler d'une faillite? Vous avez suivi les décryptages de Crispin Tibin-Koufoua. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et soyez toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.
Communiqué du ministère de Transport, programme gouvernemental Esprit de vie. Sous la houlette du ministre des Transports, Voies des Communications et de Désenclavement, Cherubin Okende Senga, la coordination du programme gouvernemental Esprit de vie, en collaboration avec le comité de crédit, procédera au recouvrement forcé du crédit véhicule Esprit de vie auprès des bénéficiaires non en règle des remboursements mensuels à dater de ce lundi 28 mars 2022. Les minibus des insolvables seront mis en fourrière jusqu'au total remboursement des mois échus. Fait à Kinshasa le 24 mars 2022. La famille Nzazi a la profonde douleur de vous annoncer le décès de son papa, Monsieur Nzazi Makinizieta Jules, décès survenu le 24 mars 2022 des suites d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient 6 avenue Luyeye, numéro 185, commune de Bumbu, entre la direction Matapol et Tamak, référence station Engen sur l'avenue Luyeye. Ce communiqué tient lieu de faire part.